Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et de temps en temps je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des scorpions. Alors mes chers scorpions, je tenais à vous dire donc que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que ces énergies ne correspondent pas avec les vôtres, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour y trouver des réponses, parce que parfois on y trouve des réponses. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, sachez que dans la description j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà, voilà. Sachez aussi que donc j'ai découpé ce tirage en plusieurs parties. Dans la description, vous pourrez le voir. J'ai mis étape par étape les petites minutes à côté. Donc vous avez juste à cliquer sur les minutes et ça vous amène vers l'étape désirée. D'accord? Donc la première étape, c'est celle que je fais avec le tarot de Marseille. Je fais donc ça semaine par semaine. Ensuite, à la deuxième étape, je passe à son extension avec Mademoiselle Lenormand. À la troisième étape, je fais un complément oracle. Et à la quatrième et dernière étape, je fais une petite touche de sagesse asiatique. Donc vous êtes libre de regarder cette vidéo en entier ou étape par étape ou aléatoirement. C'est comme vous le désirez. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite mes chers scorpions. Alors mes chers scorpions, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle de la justice. Donc ça veut dire que certainement vous allez avoir des petits papiers à régler, hein, des choses au niveau de l'administration, hein, de l'administratif. Bon, bah... Après, d'après le dos de deck, je pense que ce ne sera pas des papiers qui seront vraiment lourds à faire, hein. En tout cas, ça va aussi nous parler d'équilibrer les choses, d'harmoniser les choses, de se défaire de ce qui ne nous convient plus, de prendre des décisions, hein. Vraiment, là, ça va être la prise de décision pour vous ce mois-ci. Si vous voyez souvent l'heure 8h08 aussi, l'heure miroir 8h08, sachez que les anges ont un message pour vous. C'est 8, hein? Oui, la force et la justice, je les confonds toujours parce qu'elles sont différentes dans certains tarots. Le nombre est différent, elles sont inversées en fait. C'est intéressant. C'est toujours intéressant, bref. Ce que je vois en dos de deck, donc, alors là, vous avez donc le pape avec cette as de denier. Ce qui me dit clairement que vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Que pour les enseignants ou tous ceux qui ont un petit peu ce rôle de devoir déléguer des informations aux autres afin de leur faire apprendre des choses. Donc je dis enseignant, mais ça peut être autre chose, hein, vraiment. Si votre rôle, c'est de trouver des informations pour ensuite les redonner à d'autres personnes et que ces personnes comprennent ces informations, ça marche aussi, hein. Là, je pense à agent secret, mais bon, je suis pas sûre qu'il y ait des agents secrets qui regardent mes vidéos. Enfin bref, vous allez réussir, hein, dans tout ce que vous allez enseigner, vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre et vous allez réussir dans ce que vous verrez. Vous allez avoir votre intuition qui sera très bonne et qui vous permettra de vraiment un petit peu voir le futur. Peut-être pas voir le futur, mais anticiper, voilà. Avoir une très bonne anticipation du futur. Trouver des connexions logiques dans votre esprit. Et vraiment, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez au top de votre forme, hein. Vous allez vous épanouir dans ce rôle, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a donc pour vous semaine par semaine? Oh là là, j'ai pris mon tarot à l'envers. Oui. Tiens, c'est drôle, je l'ai pris à l'envers que pour certaines cartes. Mais en fait, il s'est passé un truc avec votre jeu. Là, je le remets bien.
c'est parce que j'avais fait le tirage avant avec votre jeu, mais il y a quelqu'un qui est venu pour réparer quelque chose ici. Et tout votre jeu est tombé parce que la personne, il faut ouvrir les fenêtres à cause du Covid, tout ça. Et la personne a ouvert la porte en même temps et tout le jeu est tombé. Donc j'ai dû le reprendre et le refaire. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que cette partie-là qui est tombée, en fait, j'ai tout repris le jeu et je l'ai remis dedans. Seulement, bah voilà, là je comprends, j'ai pas fait attention, mais la partie que j'ai remis dans le jeu, je l'ai mis à l'envers. Donc, toutes les cartes que vous avez vues à l'envers, c'est celles qui étaient déjà dans votre jeu avant. Si ça, c'est pas un truc de fou, c'est retombé encore une fois. Alors là, franchement, ça veut dire que c'est des énergies qui sont importantes. Et cette carte, elle était en dos de deck avant. Bon, ça veut dire que ces deux parties, plus cette dernière carte, sont vraiment les énergies principales. Et que tout ça, c'est secondaire. Et heureusement, parce qu'avec la tour et la lune, je suis contente qu'il y ait du secondaire. Bon, bref, alors cette première semaine, donc on est dans le denier. C'est intéressant parce que donc vous avez la famille denier, vous avez le valet, la reine et le roi. Bon, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font dans la lenteur, mais qui se font petit à petit, qui se construisent petit à petit. Alors, en deuxième semaine, là, on est dans l'action. En deuxième semaine, ouais, l'action, c'est bien. On a des belles cartes la deuxième semaine. En troisième semaine, on sera dans le mental. Et en dernière semaine, on sera dans l'émotionnel. Bon, au moins, c'est varié. Vous avez de tout. Là, vraiment, c'est clair et net. Chaque semaine a son énergie. Qu'est-ce qu'on a maintenant en fonction des nombres? On a le 8. Le 8 qui revient bien, parce qu'il y a la justice, et la justice qui revient dans votre tirage. Donc vous allez vraiment harmoniser les choses ce mois-ci. Certainement perfectionner des petits détails qui manquaient à votre projet ou à votre situation. Là, ça me dit clairement ça. Peaufiner, c'est quoi ce mot? J'ai un mot qui me vient en tête, mais peaufiner. Est-ce que vous utilisez souvent ce mot peaufiner? Tiens, c'est drôle parce que je l'utilise jamais. Je sais même pas si je le dis bien. Je suis même pas sûre qu'il existe. Je le connais pas. Oh là là. Bref, bon. Maintenant, je vais regarder un petit peu plus en détail. Donc, première semaine. Ici, c'est clair. Donc, là, ces cartes-là, là, le valet de denier avec le 6 d'épée, elle m'indique, pour ma vision des choses, que vous avez eu un passé qui vous a offert beaucoup d'anxiété. Quel joli cadeau. De l'anxiété. C'est tout ce qui me manquait. Bref. Et on me dit que vous avez vécu une période de stress, d'angoisse, de peur, d'anxiété qui vous a un petit peu aveuglé, disons, et c'est normal parce que lorsque ces émotions sont fortes, elles prennent le dessus sur tout le reste, et du coup vous étiez fixé un petit peu sur ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait changer, vos peurs, vos craintes, ce qu'il faut faire, enfin voilà quoi, tout ce qui provoque l'anxiété et la peur. Mais cette carte-là, elle me dit aussi, en son unité, qu'il y a une certaine positivité mentale qui refait surface. Une positivité mentale qui refait surface. Quelque chose qui fait que vous vous sentez
victorieux sur un point et qui vous permet de faire la part des choses, de balancer vos émotions et d'éloigner ce qui crée ce stress intense et qui vous aveugle. Hein? Là, c'est très bien. Donc, vous éloignez tout ça. Vous faites le pour et le contre à l'intérieur de votre esprit. Vous avez aussi une certaine intuition qui est assez importante au courant de cette première semaine du mois d'octobre. Et suite à ça, vous vous sentez comme un poisson dans l'eau. Hein. Là, c'est comme si toutes les énergies qui viennent à vous, vous n'en avez plus peur. Vous savez comment les gérer. Ça ne vous provoque plus d'angoisse, ça ne vous provoque plus de crainte. Enfin, moi, j'associe l'angoisse, les craintes, l'anxiété avec la peur. D'autres personnes n'aiment pas quand on associe les deux. Donc si je dis peur, sachez que c'est plus anxiété. D'accord? Hein? Donc on voit que vous n'avez plus peur de rien, que vous n'êtes plus anxieux sur certains points, que vous vous dites que ça y est, vous savez gérer les choses. Vous comprenez les choses de manière assez mathématique et logique en fait. C'était certainement un point qui vous manquait auparavant, les peurs et le stress, ça vous mettait dans une émotion qui n'était pas logique avant. Mais ça ne veut pas dire que vous étiez bête avant, hein. Non, non, pas du tout. Mais c'est juste qu'il y avait des choses qui manquaient de logique, qui étaient plus reliées de l'émotionnel que de la logique. D'accord ? Ce que je vois donc cette deuxième semaine, c'est que la force et le courage que vous avez trouvé, enfin la force, vous avez plutôt, c'est mieux dit comme ça, vous avez débloqué une certaine forme de force et de courage. Hein. La première semaine du mois d'octobre. Ce qui vous donne cet élan afin de retrouver votre indépendance. Alors, je ne sais pas quel genre d'indépendance ça peut être, mais cette reine de bâton, c'est une personne forte qui fait les choses par elle-même, qui n'a pas peur de aucune situation, de aucun problème, qui a confiance en elle et qui sait comment gérer les situations. Ça, c'est une personne, rien ne peut la mettre à terre. Elle est solide, elle est stable, elle est forte et elle n'a besoin de personne. Donc vous incarnez ce personnage dans la deuxième semaine grâce à votre courage, hein, grâce au courage que vous avez eu pour retrouver justement cette positivité qui vous manquait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que incarner ces personnages, incarner cette énergie, ça fait que vous réalisez un souhait, quelque chose que vous aviez toujours désiré depuis depuis un long moment. Hein. C'était un souhait profond et il arrive vite. Hein. Vraiment, là, il prend son élan et ce souhait arrive à vous durant la deuxième semaine du mois d'octobre. Donc c'est très bien, encore une fois. Et ce que je vois, cette troisième semaine, là vraiment, vous m'épatez les scorpions. Cette troisième semaine, il y a comme un retour de bâton, d'accord? C'est comme si vous vous disiez, oh là là, c'est trop beau pour être vrai, qu'est-ce qui va me retomber dessus? Parce que moi, ça fait des années que je galère, ça fait des années que j'en peux plus, ça fait des années que je travaille mon maximum pour y arriver, et tout ce que je récolte, c'est des tout petits fruits. Rien de très gros, mes récoltes sont maigres, très maigres. Je suis passée par des états noirs, extrêmement tristes de ma vie. Ça n'a vraiment pas été facile. Et aujourd'hui, moi, tout ce que je veux, c'est la paix.
c'est la paix, l'harmonie, surtout dans mon esprit. Je veux que cette roue qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui ne s'arrête jamais ralentisse le pas pour enfin me sentir bien plus libre et en paix dans ma tête. Hein? C'est des choses qui cavalent, qui cavalent, qui cavalent et qui me feront passer par des états émotionnels de toutes sortes. Il y a des moments où j'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais. Il y a des moments où j'ai l'impression que c'est trop dur et qu'il vaut mieux peut-être arrêter. Vous voyez? Mais vous continuez quand même. Vous continuez quand même. Donc là, c'est vraiment... Là, cette troisième semaine, vous remettez un petit peu les choses en question. Hein. Là, d'un coup, dans votre tête, c'est boum, ça repart. C'est comme si vous aviez fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc c'est bien, c'est pas 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Non, on est toujours une étape avant la dernière fois. Enfin bref. Donc vous pensez à tout ça, vous réfléchissez à tout ça, à tout ce que vous avez enduré. Ce que je vois, cette 4e semaine, c'est que c'est dur pour vous. Hein. C'est dur pour vous de lâcher tous ces coups durs, hein, tous ces coups que la vie vous a donnés. C'est des choses qui sont gravées en vous, telle une cicatrice qui n'est pas facile à se délaisser. Hein. Mais en même temps, là, vous comprenez qu'émotionnellement parlant, vous êtes déjà le maître de votre vie, de vos émotions, que c'est vous qui contrôlez vos émotions et personne d'autre. Vous comprenez que vous avez le choix de rester dans une émotion qui vous traîne vers le bas ou de partir dans une émotion qui sera plus joviale, qui vous traînera vers le haut, justement. Et vous savez aussi, dans un sens, que l'air de rien, si vous n'aviez pas vécu tout ce que vous avez vécu, au jour d'aujourd'hui, vous n'aurez pas la force de réaliser vos rêves, vos souhaits. Toute cette douleur, tous ces coups durs qui sont arrivés à vous, c'est ce qui vous donne la force d'incarner le personnage que vous souhaitiez depuis assez longtemps. Et du coup, avec cette dernière carte, ça me dit clairement que vous faites le choix du bonheur. Même si c'est dur, hein, vous faites le choix du bonheur, mais il faut savoir qu'il y a quand même toujours cette carte qui reste là, hein, que c'est dur pour vous de vous débarrasser de tout. Disons que vous allez vous débarrasser de quelques-uns. Il y en a un qui va rester un petit peu coincé, mais comme vous faites le choix du bonheur, avec le temps, vous réussirez à le décoincer et à l'enlever pour toujours. De toute façon, quand des choses sont imprégnées en nous depuis un certain temps, c'est difficile de se débarrasser de ça de tout d'un coup. Et même ça fait un choc. C'est pas bon de se débarrasser de tout d'un coup, ça fait voilà, comme un choc. C'est mieux de faire ça petit à petit et de ne pas laisser tomber. Mais avec ce qu'elle me dit, cette carte, c'est que vous n'êtes pas du genre à laisser tomber, vous, hein. Tant mieux, tant mieux. Bon, maintenant, je vais voir avec Madame Lenormand un petit peu plus de précision sur ce qui va se passer pour vous dans la matière. Des petites choses. Alors, ma chère Madame Lenormand, un message particulier à me faire passer. Si oui, faites-moi passer vraiment tout de suite pour tout. Oh, où est-ce que c'est parti? Parti là. Ok, il n'y a pas de message particulier. Alors,
Ça me dit que ça fait longtemps quand même que vous étiez dans cette situation un petit peu de d'anxiété, hein, pas de dépression, mais justement d'une impression que rien n'avance, que c'est compliqué et que vous restiez focalisé un petit peu sur ce qui vous empêchait, plus que ce qui vous offrait la possibilité. Après, moi je ne juge pas, c'est complètement normal parce que lorsqu'on on a énormément de choses qui nous barrent la route, c'est normal qu'on ne voit que les obstacles, hein, et que c'est dur de voir ce qu'il y a autour des obstacles, parce que les obstacles sont devant nous, du coup c'est normal, vraiment. En plus, moi je suis pas là pour juger, je suis juste là pour dire les choses, ok. En tout cas, c'est très bien parce qu'il y a une chance qui va venir à vous. Cette chance qui vient à vous, alors ça sera certainement dans le domaine des papiers, hein. Vous recevrez certainement un papier, une réponse de la justice, enfin quelque chose que vous aviez espéré. Ça peut même être un contrat de travail. Vous voyez, tout ce qui est du côté des papiers, hein. Là, vous avez une chance qui arrive à vous. C'est ça qui vous redonne la positivité, la force, hein, je comprends mieux. Et oui, vous allez du coup savoir quelque chose qui va vous permettre de basculer la balance d'un côté ou d'un autre. Donc ça c'est très bien, c'est cette chance qui va vous offrir un savoir. Et ce savoir c'est assez intéressant parce que du coup c'est comme si ça allait vous redonner votre âme d'enfant. Vous allez être tellement en joie. Disons que cette manière que vous avez de gérer les situations, c'est aussi quelque chose que vous aviez pendant l'enfance et que vous avez certainement mis de côté dans votre vie d'adulte ou pendant un moment. C'est cet enfant intérieur qui est en vous. Parce que du coup, vous étiez certainement apeuré par vos responsabilités. Enfin, pas apeuré, mais vous preniez les choses en main, mais vos responsabilités vous offraient beaucoup d'anxiété. Merci beaucoup, c'est un très beau cadeau. Responsabilité. En tout cas, là, il y a clairement une alliance avec quelqu'un, donc un contrat de travail ou juste un accord avec quelqu'un qui va vous apporter de l'abondance et qui va vous faire sortir de cet état de cet état noir, hein. Pas noir, mais de cet état triste, de cet état d'anxiété, de cet état où vous vous sentez seul et sans aide, hein. Là c'est fini, il y a une alliance qui se fait, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Donc là, vous n'avez plus peur de prendre des décisions. Vous êtes confiant, vous avez la confiance en vous, hein, de prendre des décisions, d'aller affronter n'importe quel obstacle. Vous avez vraiment une espèce de force, de grosse force qui revient à vous. C'est une force vitale, hein. C'est une force vitale qui vous permet d'aller voyager dans plusieurs sphères, hein, d'aller vraiment découvrir d'autres horizons et de ne pas avoir peur de messages qui peuvent venir à vous, hein. Là vraiment, tout ce qui va venir à vous, toutes les choses qui vont aller vite, vous allez y aller avec elles. Vous allez aller dans la vitesse de ce qui est en face de vous. Parce que des fois, vous savez, il y a des actions qui se passent et on est là, oh là 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 là, non, ça va trop vite, je ne suis pas prêt. Là, vous allez être prêt. En plus, il y a le soleil, donc c'est clair et net. Vous êtes prêt. Ouais. Vous êtes prêt pour finir un cycle. Et pour finir un cycle émotionnel, vous êtes prêt pour finir ce cycle émotionnel qui vous a pris énormément d'énergie pour enfin vous élever de tout ça, hein, pour enfin réussir à aller plus loin que ces émotions qui vous faisaient du mal. Donc là, ça me parle de vous. Qu'est-ce que vous avez?
il y a quand même, ouais, vous avez quand même un peu de mal à sortir dehors, à aller rencontrer du monde, à vous sociabiliser. Même si vous êtes heureux, il y a au niveau professionnel, au niveau de vos projets, là c'est clair et net que vous êtes heureux, heureuse, mais il y a quand même des difficultés à vous sociabiliser, à rencontrer du monde, à être entouré de monde. Pour vous, c'est comme si vous aviez perdu l'intérêt en fait d'être avec des personnes. Hein. Mais sachez qu'il y a l'univers va vous faire un cadeau émotionnellement parlant. Hein. Si vous cherchez bien, à l'intérieur de vous, vous trouverez rapidement quelles sont les choses, où est-ce que vous vous rusez vous-même. Là c'est drôle parce qu'il n'y a pas quelqu'un vraiment de rusé calculateur, c'est vous qui vous rusez vous-même. C'est drôle. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il va falloir faire preuve de grande sagesse. Hein. Il va falloir faire preuve d'une grande sagesse pour vous débarrasser de ce qui ne vous plaît pas. Ça va pas être facile pour vous. C'est vraiment difficile de vous débarrasser de cette tristesse qui vous a offert des temps de dépression couramment. C'est des choses que, une fois que ça arrive d'un coup et c'est pas facile à gérer du tout. En tout cas, sachez que en faisant le bon choix, vous suivrez votre destin. Que votre destin, c'est pas la tristesse. Votre destin, c'est comme cet arbre. Vous voyez, tout est beau autour de lui. Il y a un arc-en-ciel, il y a de la lumière, il y a les papillons qui volent autour de lui. Il y a les êtres qui vivent à ses côtés et qui sont heureux. Il est bien enraciné, il est bien ancré. Il grandit de jour en jour, il fleurit, il devient de plus en plus beau et de plus en plus fort. Votre destin, c'est ça. C'est de vous élever, de grandir, de vous enraciner. C'est pas la tristesse. Ok. Là, quand même, votre objectif, c'est d'arrêter à... Votre objectif, c'est de ne plus être accroché à une relation ancienne qui vous a fait énormément souffrir, qui vous a déboussolé. Là, il y a une relation romantique du passé qui a laissé des traces dans votre esprit. Et votre objectif, c'est de nettoyer toutes les traces que cela a laissées à l'intérieur de vous pour faire peau neuve, pour enfin reprendre votre vie. Hein. Je vais même pas dire reprendre votre vie en main, mais c'est juste reprendre votre vie pour que votre vie vous appartienne. Bon. Eh bien, c'était assez fort, hein. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au message positif. Comme les cartes... Oh, message positif. Bah oui, mais ça, je ne suis pas passée encore à le message de sagesse. Bref, le message positif, c'est des cartes qui sont très puissantes en énergie, en émotion. Ce sont des mots qui guérissent des maux. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes au moins 2 à 3 fois par mois, enfin dans le mois. Mais après, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Hein.
Et je l'ai mis dans la description en tant que message positif, d'accord? Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout repasser et c'est embêtant. Non, vous cliquez juste dans message positif sur les petites minutes qui correspondent et vous les avez. Alors, je commence. La première pensée, parce que vous en avez 3, hein, il y en avait pas mal. Donc, chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez, en revanche, utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient. Celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut être en réalité une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Ah, ça, c'est des conseils en or, vraiment. Oh là là. Qui correspondent tellement avec votre tirage. Ça m'impressionnera toujours. Alors, maintenant, je passe au complément. Mon cher oracle de Béline. Oh, il y avait un message, mais non. J'aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les scorpions? Ok, il n'y a pas de message particulier pour vous. On y va, on y fonce. Alors, cette première ligne va vous représenter vous, votre état d'esprit actuel. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures, les influences extérieures qui vont venir à vous. Et cette troisième ligne vont représenter le résultat face à ces deux énergies-là. Alors, je regarde. Voyons un petit peu plus. Voyons un petit peu plus. Ok, donc là vraiment ce que je disais par rapport à cette anxiété qui était en vous, ça se reflète énormément sur le tirage. Pour certaines personnes, c'est un homme qui vous a apporté beaucoup d'anxiété et pour d'autres personnes, là il y a un homme qui va retrouver le bonheur sinon. Il y a vraiment une histoire de vous souhaitiez, vous dans votre état d'esprit, vous avez vraiment envie de vous reposer face à toutes les choses que vous avez endurées, à toutes les choses que vous avez perdues, au combat que vous avez fait. Vraiment là vous n'en pouvez plus. À la rigueur, vous n'en avez rien à faire de tout ce que vous avez perdu. Vous, tout ce que vous voulez, c'est le repos, c'est la paix. Hein, faut savoir qu'il est là, qu'il arrive. Il est juste derrière en fait. Ça c'est super intéressant parce qu'en fait la paix, le bonheur, là vraiment c'est un truc de fou. Il y a un homme, c'est drôle. Il y a un homme qui va vous offrir cette paix, ce bonheur, cet amour. Il y a un homme à laquelle qui vous a fait du mal, mais il y a un homme aussi qui va régler cette situation-là. En tout cas, vous, ouais, c'est ça, bah oui, mais c'est ça, je suis bête. Vous avez vraiment envie de refaire votre vie avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous avez vraiment envie d'oublier le passé, de faire table rase du passé et d'être dans une situation de bonheur émotionnel avec un nouveau partenaire. Si vous êtes déjà en couple, vous souhaitez faire
table rase du passé par rapport à tout ce qui est arrivé pour être heureux, heureuse avec votre partenaire, d'accord? Donc ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous déjà, c'est beaucoup de courage, hein. Il y a une personne féminin que vous admirez, en fait, c'est une personne que vous estimez énormément, une personne féminine que vous estimez énormément, qui ne va pas vous aider, qui va vous laisser dans la mouise et qui va commencer à être méchant ou méchante avec vous. C'est la perte d'une amie qui vient à vous. La perte d'une amie que vous aimiez énormément, hein. Ou la perte d'une personne que vous aimiez énormément. Bon, ben heureusement qu'on a eu quelque chose d'extrêmement positif avec les autres tarots, parce que là, ce qu'il nous dit le Béline, c'est un peu triste. Mais bon, après, si quelqu'un était faux et qu'au final la personne était mauvaise, hein, et qu'elle avait des mauvaises intentions, qu'elle n'était pas vraie avec vous, et ben tant mieux qu'elle s'en aille de votre cercle d'énergie, hein, de votre vie, parce que comme ça au moins elle n'influencera plus de mauvaises vibrations dans votre vie. En tout cas, le résultat, c'est que vous allez réussir à aller au-delà de ces énergies négatives. Vous allez réussir à échanger avec des gens sur des choses qui sont très importantes. Certainement là, vous allez échanger avec votre famille sur des points assez importants. Sachez que vous allez sortir de tout ce qui est dispute, hein. Là, vraiment, tout ce qui est dispute, colère et oui, problèmes comme ça, vous allez être au-dessus de tout ça. Vous n'allez pas rentrer dans ces énergies-là, ce qui est beaucoup mieux, hein. Les gens, ils vont se mettre en colère, mais c'est eux qui vont se mettre en colère. Vous n'allez pas rentrer dans cette colère, pas du tout. Et ça, c'est très bien. Il faut que vous restiez comme ça. Parce que comme ça, vous ne prenez pas ces énergies de colère et ça ne vous fait pas de mal. C'est les autres, ils font leur caca nerveux, c'est désolé de dire ça comme ça. Eh ben, laissez-les faire, c'est pas grave, parce que comme ça, au moins, vous n'allez pas vous mettre à aussi rentrer dans leurs énergies et vous faire du mal. Bon. En tout cas, c'est bien, vous allez être très sage, vous allez être très intelligente sur cette situation. Et vous allez vraiment savoir gérer toutes les discussions. Même s'il n'y a pas trop, Mercure dans votre tirage. Mercure, il n'est pas présent. Je pense pas que vous allez communiquer énormément, mais juste vous allez réussir justement dans les communications à être plus intelligent que ce qui se passe. Justement, vous n'aurez pas besoin de parler énormément pour réussir à vous élever de tout ça. Ça va se faire naturellement. Bon. Alors, mon cher oracle des miroirs. Là, c'est clair et net, il y a un de vos amis qui va avoir un souci de santé, hein. Là, il y a un de vos amis qui va devoir passer des examens médicaux.
Est-ce que vous avez un message de plus par rapport à cet ami qui va passer des examens médicaux, mon cher oracle? Peux-tu me dire quelque chose de plus, s'il te plaît? Si oui, fais-moi passer la main dessus de l'autre 3. La personne qui va passer ses examens médicaux, qui va avoir des problèmes de santé, c'est la même personne qui va changer de comportement avec vous et qui va devenir méchant. Bah ça c'est bon à savoir parce que comme ça vous savez que c'est pas de votre faute si cette personne devient méchante, c'est qu'elle a des soucis de santé. Elle se sent pas bien, donc elle devient méchante. Surtout si c'est un souci grave comme un cancer ou quelque chose comme ça, vous voyez. Des fois ça peut vraiment, pour certaines personnes, c'est une manière en fait de se protéger, de rejeter les autres. Ça arrive énormément de fois malheureusement. C'est triste, hein, c'est vraiment très triste, mais c'est comme ça. Ils se disent que s'ils rejettent les autres, comme ça leur fera pas de mal quand ils vont partir. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de faire du mal aux autres, en fait, qu'ils font ça. C'est un espèce de sacrifice. Donc, vous en faites pas par rapport à ce changement de situation, un changement de comportement de cette femme. Continuez à l'aimer, continuez à... Ne la jugez pas. Et au final, je disais que c'est pas plus mal quand des gens sont mauvais avec vous parce que comme ça, vous les sortez de votre vie. Mais là, du coup, ne la sortez pas de votre vie, quoi. Juste prenez la chose en compte, d'accord? C'est pas une si mauvaise personne que ça. Elle est juste triste. Bon. Il n'y a pas d'autre message. Il y a une situation boomerang qui revient. C'est pas la première fois que vous avez vécu un petit peu tout ce qui vous arrive. En tout cas, il y a... vous espérez que les choses enfin se calment, les choses changent. Vous avez envie justement, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez envie d'être entouré de bonnes personnes. Vous avez envie que ce soit fini, qu'il y ait des gens malsains qui rôdent autour de votre environnement. Hein. Vous voulez vraiment retrouver des moments partagés avec d'autres personnes, avec d'autres mondes, des gens bien, des gens avec lesquels vous vous sentez en accord. Vous désirez vraiment ça dans votre état d'esprit. Ouais, là, il y a la femme qui revient encore. Là, ça me dit clairement qu'il va y avoir... que la situation qui vient à vous, c'est quelque chose que vous avez pressenti, d'accord? Là, c'est drôle, on va... Si la personne, elle change envers vous, c'est parce qu'elle pense que vous avez de la chance, en fait. Et comme il y a cette chance qui arrive professionnellement parlant, comme on a vu précédemment, la personne qui est malade, elle va être énervée par rapport à ça, par rapport à la chance qui vient à vous. Elle va vous le reprocher. Hein. Mais vous savez qu'au final, elle agit comme une enfant, cette personne. Vous comprenez qu'elle agit comme une enfant.
et qu'elle va prendre des directions différentes, hein, qu'elle va essayer de prendre un chemin différent, mais vous savez que si elle fait ça, comme ça, elle n'agit pas avec sa maturité. Hein. Vraiment, elle se sépare des possibilités qu'elle a d'agir comme une femme. Hein. Là, mais il y a quand même une forme de protection qui est là. Il y a une forme de protection qui est là. Elle est loin, mais elle est là. Vous en faites pas, l'univers va protéger cette personne. Donc vous n'avez pas forcément besoin de la protéger, de la materner, d'accord? Ou de la paterner en fonction du genre que vous êtes. Vous en faites pas pour cette personne. Il y a des anges qui veillent sur elle. Hein. Alors, le résultat, ah bah oui. Le résultat, c'est que vous prenez vraiment de la distance. Hein. Ouais, vous prenez vraiment de la distance avec des schémas karmiques répétitifs hein, qu'il y a dans votre famille depuis des générations et des générations et des générations. Et c'est en prenant les choses de manière intelligente que vous réussissez à vous séparer un petit peu de ces liens karmiques familiaux. Vous allez justement explorer un petit peu plus au sein de votre famille, au sein d'échanges avec votre famille, ce qui se passe, dans un but hein, vraiment d'unification, d'amour, hein, de retrouver l'énergie, de réaliser un rêve les plus profonds que vous avez cru qui n'était plus accessible pendant un bout de temps. Hein. Il y a aussi votre contrat professionnel, hein, votre réussite professionnelle ou le contrat de votre projet. Hein. Ça va faire des jaloux, hein, sachez-le. Sachez-le. Bon. En tout cas, c'est bien parce que oui, vous réussissez à prendre de la distance avec des discussions qui n'ont ni queue ni tête, qui ne servent à rien, qui ne font pas avancer les choses. Et ça, c'est très bien parce que quand on voit qu'une conversation n'avance pas, ne fait qu'empirer et n'arrange rien, il est beaucoup mieux de l'arrêter plutôt que de la continuer et tourner en rond. Hein. Ça, c'est clair et net. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer au message de sagesse asiatique. J'avais oublié. Ça m'énerve parce que quand je suis dans mes vidéos, j'oublie les mots. Et dès que j'arrête ma vidéo, il y a tout qui revient. C'est le stress d'être enregistré. Ça me fait perdre mes moyens. C'est fou. Pourtant, j'ai fait du théâtre et ça allait quand j'étais sur scène. Mais la vidéo, je sais pas pourquoi, ça me fait perdre mes moyens. Ben, c'est comme ça, c'est la vie. Faut que j'apprenne à faire mieux. C'est pour ça que souvent, vous me voyez chercher mes mots, chercher quoi dire, parce que c'est bloqué, je stresse. C'est drôle, hein. Alors que quand il n'y a pas de caméra, blablabla, 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 c'est fou. Oh là là. Bon, allez, je passe donc au Aïching. Mon cher Aïching, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les scorpions pour le mois d'octobre 2021? Ok, il n'y a pas de message particulier. On va donc passer à la coupe. ¿Qué pasa? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, mi amigo?
Vous avez la carte numéro 1 qui va à la carte numéro 23. Ah bah tiens, 2 chiffres que j'affectionne particulièrement. Alors. La carte numéro 1, en plus elle a un soleil dessus, la carte numéro 1. J'ai jamais vu ces 2 cartes et en plus de ça, je les ai jamais vues ensemble. Donc, vous avez le créateur, cette première carte qui représente la carte du conseil des sages, qui va à la carte numéro 23, qui représente l'éclatement, la dégradation. Ok. Ça va représenter un petit peu l'issue future, ce qui va se passer un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a tout sauf le dernier, d'accord. Ça va faire de la lecture. Désolée. Alors, je commence. La modestie est une attitude sans prétention. Ah, pardon, je recommence. La modestie et une attitude sans prétention vous aideront à mettre en action des projets, même potentiellement dangereux. Cette attitude lèvera de nombreux obstacles. Si vous restez conscient de vos propres limites, votre façon d'agir le mettra en évidence. Cela pose la base de la confiance et votre influence et votre réputation grandiront à cet égard. À cet égard, la détermination attirera le succès. Par la détermination et l'action puissante, vous gagnez des points, mais ne soyez pas aveuglés par ce que vous avez accompli. Gardez les pieds sur terre et restez humble, et les autres vous aideront à atteindre vos objectifs. N'abusez pas de la confiance des autres. Donne aux autres l'estime qu'ils méritent. Engagez-vous sans rechercher l'attention. Agissez humblement en société et gardez votre équilibre intérieur. Modestie et prudence ou circonspection se doivent d'avoir leurs limites. Parfois, vous devez vous lever pour montrer et agir avec détermination afin d'atteindre des objectifs importants. N'utilisez pas tout votre pouvoir et tenez-vous-en au fait. Maintenant, je vous lis la carte numéro 23, ce qu'elle représente. Donc l'éclatement, la dégradation. Dans tous les secteurs de la vie, vous trouverez que les choses empirent. Cela s'étend à un nombre croissant d'aspects jusqu'à ce que cela se dissolve de soi-même à nouveau. En période de dégradation, il vaut mieux attendre jusqu'à ce que la situation difficile soit passée. En attendant, sécurisez votre situation pour le futur. Soyez généreux et arrangez vos affaires et vos relations privées en agissant prudemment et en gardant pour vous votre opinion. Cela évitera des malentendus car votre communication aussi se dégrade. En ce moment, vous ne pouvez agir que sur votre attitude intérieure. Acceptez la situation et employez ce temps pour réfléchir et affiner votre éducation. Vous devez être particulièrement prudent dans le domaine financier. Dans tous les secteurs de la vie, des disputes vont éclater si vous avancez d'un pas trop rapide, ce qui mettrait en danger votre situation. En amour, vous pouvez atténuer cette crise par la générosité et la sérénité. Soyez assurés que c'est simplement une phase transitoire et que vous vous en sortirez plus fort et plus mature. Et voilà mes chers scorpions, c'est donc la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des messages, j'espère qu'elle vous aidera pour votre chemin de vie. Sachez que si vous désirez un tirage privé personnalisé, dans la description j'y ai mis mes contacts. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me la commenter pour me dire votre ressenti, j'adore vous lire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!